c'est une épreuve différente. Et cette épreuve, vous la passerez si vous êtes solide dans les têtes. Je vous ai parlé du jeu lyonnais. Tous les joueurs qui ont été là, respectaient certaines choses. Le goût de l'effort, la discipline, l'amour du jeu, l'attaque, l'action collective. Oui, ces mots n'ont pas été prononcés pour parler du passage jeune à pro. Mais ils s'appliquent pourtant tellement bien à la difficulté qu'il peut y avoir pour passer du football d'enfant à celui d'adulte. Et surtout à l'OL, où on cherche à former des footballeurs qui ont un ADN lyonnais en supplément. Je vous propose donc une petite série de vidéos sur la chaîne pour présenter plusieurs jeunes joueurs de l'Académie d'OL, qui sont soit des purs produits de la formation du club, ou bien des joueurs qui ont été post-formés à l'OL, dans le but de parler de leur profil et comment on pourrait les intégrer à l'équipe pro par la suite. Salut YouTube, moi c'est Siwaka pour l'animation lyonnaise, la chaîne où je te propose d'analyser joueurs, jeux, schémas tactiques en lien avec l'Olympique Lyonnais. Allez, on y va. Et aujourd'hui, on va parler de Enzo Molébé. Il est né le 18 septembre 2007 à Dessines. Il a rejoint l'OL en 2020 et a signé pro à l'été 2024. Il est actuellement sous contrat jusqu'en 2027. C'est un attaquant ou ailier. Enzo, c'est certainement le plus gros prospect de l'OL actuellement. Il vit sa première saison dans le groupe professionnel de l'OL. Et même s'il n'a quasiment pas de temps de jeu, juste 2 petites entrées à l'heure actuelle en Coupe d'Europe face à Karabag et en Coupe de France face à Feigny-Aulnois, il a la possibilité malgré tout de s'entraîner au quotidien avec le groupe professionnel, d'apprendre tranquillement, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est encore très jeune et encore en phase d'apprentissage. Tout ce temps passé avec les pros est bénéfique pour son intégration et pour comprendre également les demandes du staff aux joueurs du groupe. Au niveau de son profil, on est sur un joueur rapide, capable d'éliminer son vis-à-vis grâce à ses qualités de vivacité, de vitesse donc, et de percussion. C'est un profil plutôt puissant physiquement pour son âge. Ce qui peut marquer aussi avec lui, c'est vraiment sa qualité d'appel de balle et sa capacité à prendre le dessus sur son adversaire à la course. Il arrive aussi très souvent à garder sa lucidité après son effort pour conclure lui-même son action ou pour servir un équipier. Associé à cette qualité technique, il y a son sens du but. Il dispose des atouts essentiels pour s'imposer au plus haut niveau sans aucun doute, même si cette saison, c'est peut-être un petit peu le point à revoir sur ses capacités. Il a beaucoup moins marqué que ce qu'il aurait dû faire. Il tire aussi régulièrement les pénaltys quand il joue. Point de vigilance maintenant, les blessures. Il a déjà connu une grosse blessure au genou il y a 2 ans. Il était revenu très fort à son retour, avant de marquer un peu le pas ensuite. Ce qui n'est pas normal, souvent dans ce genre de blessure longue durée, il y a un contre-coup ensuite. Il faudra également surveiller maintenant les petites blessures musculaires et faire attention. Il est très jeune, il faut éviter les charges trop lourdes aux entraînements et le gérer comme un jeune joueur. Au niveau de son utilisation pro, le plus simple pour s'intégrer au système de jeu de Paulo Fonseca, pour moi, ce serait de le voir déjà commencer en tant qu'ailier. Donc l'ailier qui prend la profondeur, par exemple ce qu'on attend de Nuama à droite ou de Fofana à gauche par exemple, il pourrait très bien remplir et prendre ce rôle-là. Ses qualités matchent parfaitement avec ce que peut attendre Fonseca justement de son ailier de percussion et de prise de profondeur. Donc ça serait peut-être la première chose qu'il pourrait faire pour prendre du temps de jeu et pour gagner du temps de jeu dans l'équipe de Fonseca. Par la suite, bien évidemment, il pourrait aussi avoir du temps de jeu dans l'axe de l'attaque. Mais voilà, en premier lieu, je le vois plus prendre du temps de jeu sur le poste d'ailier. Et là, avec les derniers matchs où Fonseca a joué avec un système un peu hybride, en associant Lacazette et Mikotadze avec un des deux neufs qui s'excentrait un petit peu sur certaines phases, Molébé là totalement capable de faire ça et de prendre une de ces 2 places-là. Comme tout jeune, promis un bel avenir, le plus dur est de franchir la marche quand elle se présentera véritablement. Et toi, qu'est-ce que tu en penses de Enzo Molébé ? Tu penses qu'il va réussir à franchir ce palier jeune pro ? Tu attends un autre joueur ? Dis-le moi en commentaire et on verra si ce sera l'objet de ma prochaine vidéo. En attendant, merci d'avoir suivi cette vidéo, c'était Siwaka pour l'animation lyonnaise. Pense à t'abonner, liker la vidéo et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos de cette série. L'avenir est à eux.